Je retrouve ce soir Christian Dubé, qui est candidat vedette de la Coalition Avenir Québec, candidat dans la Prairie et ancien vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Alors, bonsoir, M. Dubé. Oui, bonsoir, Mme Bégin. Est-ce que je peux dire Esther? Oui, vous pouvez dire Esther, il n'y a aucun problème. Alors, bonsoir, Esther. Alors, bonsoir. Donc, c'est un deuxième sondage en autant de jours qui tend à démontrer que la CAQ est en terrain minoritaire. Est-ce que ça vous inquiète, ce qu'on voit présentement? Non, je pense qu'on a toujours dit depuis le début de la campagne qu'on s'attendait à un resserrement vers la fin. Alors, non, pas du tout surpris. Puis je pense que la compétition est quand même assez forte. Alors, je pense qu'on a encore les bons messages dans les comtés. Moi, les gens que je rencontre ce matin, encore une fois, je faisais du porte-à-porte. J'étais à mon IGA à Candiac, mon endroit préféré des derniers jours. Puis ce que j'entends est excessivement positif. Donc, je ne suis pas inquiet du tout. Oui. Selon ce sondage dont je parlais, c'est un sondage des IG qui a été diffusé hier. Donc, la CAQ glisse à 31 de la faveur populaire. C'est une perte de 6 points quand même en 2 semaines. Quelle lecture vous faites de ça? Écoutez, il y a des... heureusement ou malheureusement, je dirais du côté malheureusement, il y a beaucoup de temps qui a été passé sur l'immigration. Je sais que c'est un enjeu très, très important. Et bon, mais je crois, puis je le pense sincèrement, qu'il y a d'autres sujets qui devraient être couverts. Par exemple, vous savez que j'ai vraiment un intérêt pour tout ce qui est la chose économique, pour les finances publiques. Puis malheureusement, on n'en discute pas en ce moment. Alors donc, oui, effectivement, sur le sujet de l'immigration, on a eu certaines difficultés. Il ne faut pas le nier. Mais en même temps, on est là pour répondre à des questions qui sont tout aussi importantes, mais de nature économique au niveau de la santé, l'éducation. Puis ce que je dirais, Esther, c'est que je pense que c'est la première fois, en tout cas, de l'histoire de ce parti-là, mais probablement depuis longtemps au Québec, que M. Legault a réussi à mettre une équipe d'experts, une équipe de gestionnaires qui peuvent prendre la relève en termes de gouverner l'État. Puis je pense que c'est ça qu'il faut présenter à la population. Comme vous avez dit, il reste une dizaine de jours, puis c'est à nous de se mettre en avant et de présenter cette équipe-là qui serait probablement une des meilleures équipes depuis longtemps qui pourrait participer à la gestion gouvernementale. Oui, avant de parler de l'équipe, justement, j'aimerais juste terminer sur la question de l'immigration. En fait, c'est une question qui s'avère assez polarisante en campagne électorale. On s'entend, les Québécois semblent s'entendre sur le fait que c'est un enjeu, mais les moyens à prendre, ça, c'est moins évident. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne stratégie au départ pour la CAQ de miser sur l'immigration dans la campagne? Moi, je prendrais le problème à l'envers, Esther, si vous permettez. Moi, je pense que le principal enjeu, puis ce qui fait que c'est sur toutes les lèvres en ce moment, c'est la question de la disponibilité de la main-d'œuvre dans un contexte économique où on a besoin de main-d'œuvre. Par contre, c'est pas l'immigration qui est la seule façon de régler l'enjeu du manque de main-d'œuvre. Il y a aussi l'éducation, il y a aussi les investissements. Donc, je pense que l'immigration s'est insérée dans la campagne parce qu'il y avait un enjeu non seulement de langue, ça on le comprend, mais aussi poussé par la question du manque de main-d'œuvre. Alors, je pense que c'est à nous de bien expliquer, puis c'est normal qu'on veuille en parler, pourquoi et comment on va régler les problèmes de main-d'œuvre par justement des investissements en éducation. Je vous donne juste une statistique. Vous savez, au Québec, là, il y a 76 des étudiants qui finissent leur secondaire avec un DES ou un DEP. En Ontario, c'est 86 Cette différence-là de 10 c'est 8 000 personnes par année. Mais c'est drôle que 8 000 personnes par année qui auraient leur diplôme, qui pourraient être la solution au manque de main-d'œuvre qu'on a, on n'en parle pas. Je pense qu'il faut revenir à la base puis dire, oui, il y a un manque de main-d'œuvre. Est-ce que l'immigration peut être une solution? La réponse, c'est oui, mais pas à n'importe quel prix. On a besoin de regarder d'autres solutions. Puis malheureusement, ces solutions-là, bien, le Parti libéral ne les a pas regardées au cours des dernières années. Puis là, ça nous arrive tout d'un coup comme un problème. Puis on dit, il faut régler ça par l'immigration à tout prix. Je pense qu'il faut trouver cet équilibre-là. Bon, vous parliez de l'équipe il y a un instant. On voit davantage les membres de l'équipe dans les médias depuis quelques jours. On sent que, donc, le chef est un peu plus en arrière-plan et les candidats vedettes comme vous sont davantage visibles dans les médias. Est-ce que vous êtes en train de changer de stratégie à la CAQ? Est-ce qu'il y a un peu de panique dans les rangs de la Coalition Avenir Québec au moment où on se parle? Non, non, pas du tout. Il y a deux choses. Premièrement, il est tout à fait normal que François, de temps en temps, prenne du recul. Il l'avait fait pour le débat, le premier débat la semaine passée. Là, il l'a fait pour le débat de demain. Je dois dire aussi que chacun des nouveaux candidats, puis je peux penser à Danielle McCann pour la santé, c'est moi qui la nomme, je ne devrais pas faire ça, mais de plusieurs collègues, on est assez nouveaux dans le giron politique, puis on devait être dans nos comtés. Là, de plus en plus que la campagne est bien amorcée, puis que François a besoin
besoin de se faire appuyer parce qu'il prend un peu de recul par rapport au débat. Je pense qu'il est tout à fait normal que vous allez nous voir plus dans le dernier bout, dans le dernier stretch de la campagne. Oui, dans le dernier droit. On peut présumer également que M. Legault est en train de se préparer pour le troisième et dernier débat qui est diffusé demain soir sur le réseau TVA, le face-à-face. On peut s'attendre à ce que M. Legault soit particulièrement sous pression, sous attaque demain soir. Vous vous attendez à quoi, vous? Bien, écoutez, il l'a été beaucoup, non seulement dans le débat de la semaine dernière, mais il l'est tous les jours parce que c'est un peu, lorsqu'on est le premier en avant, bien, les adversaires n'ont que cette personne-là sur laquelle frapper, si vous me permettez. Alors, nous, on n'est pas surpris. Puis c'est pour ça que je vous le dis tout à l'heure par rapport au sondage. Est-ce qu'il est normal, lorsqu'on est sous pression, qu'il y ait un resserrement dans les intentions de vote? Moi, je pense tout à fait normal, mais j'ai excessivement confiance en M. Legault qui va être capable de bien cadrer, de bien se placer par rapport à cette pression-là qu'il a sur lui. Puis je pense qu'il aussi, il nous l'a dit dans les derniers jours, comment il a confiance à cette équipe-là où on est sur le terrain en ce moment. Donc, il y a une belle chimie entre chacun de nous en ce moment. Donc, vous avez confiance en M. Legault malgré ses faux pas des derniers jours. Bon, hier encore, il ne pouvait pas nommer la seule province canadienne qui était bilingue. Ses faux pas en matière d'immigration. Vous êtes confiant que M. Legault va faire quand même une bonne performance d'ici la fin de la campagne? Je dirais qu'il a fait une très, très bonne performance. Puis moi, je regarde plus les... Vous savez, un leader, là, c'est quelqu'un qui est capable de rassembler une équipe. Puis dans ce sens-là, François, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de revenir avec lui, parce que j'ai confiance dans ses qualités de leader, puis d'avoir mis cette équipe-là ensemble. Alors, je suis vraiment pas inquiet pour le reste de la campagne, puis vous allez voir, ça va bien aller. J'aimerais vous entendre, M. Dubé, sur le taux d'indécis dans cette campagne-là. Ça tourne autour de 40 et ça depuis un bon moment déjà. Pourquoi, selon vous, vous pensez que la CAQ n'a pas été capable encore, à ce stade-ci de la campagne, de convaincre ces indécis-là de voter pour elle? Bien, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y en a que le changement dans le paysage politique est important. Je regarde juste la campagne magnifique que fait Mme Massé avec des jeunes, avec des sujets sur l'environnement. Je pense qu'on n'a jamais vu ça. Vous savez, on était campés avant dans le débat, dans la polarité entre l'indépendance et le maintien dans le fédéral. Aujourd'hui, on a pu... Alors, les gens ont perdu un peu leur repère de dire est-ce que je suis un indépendantiste ou un fédéraliste. Et là, il y a ces nouveaux partis-là, notamment la Coalition Avenir Québec, mais aussi le Québec solidaire. Donc, je pense qu'il est tout à fait normal que les gens prennent plus de temps. Moi, je vous le dis, je le vois sur le terrain. Et quand je vois des gens comme, par exemple, chez Québec solidaire, qui font une très, très belle campagne sur des sujets qu'on n'entendait pas parler beaucoup avant parce que c'était limité, par exemple, au Parti vert, bien, moi, je dois dire que c'est tout à fait normal que les gens prennent un peu plus de temps pour se faire une tête d'ici l'élection finale. En terminant, M. Dubé, évidemment, vous êtes une grosse pointure pour la CAQ, pour François Legault. Vous avez laissé un emploi très haut placé à la Caisse de dépôt et placement, un emploi très lucratif. Est-ce que vous avez des regrets à ce stade-ci de la campagne? Oh non, pas du tout. Je vais vous dire, depuis le temps de ma décision, peut-être la première nuit, j'ai un peu mal dormi parce que j'étais excessivement nerveux de la première conférence de presse d'annoncer ça à tout le monde. Mais dans les 15 derniers jours, à chaque jour qui passe, je suis encore plus convaincu que j'ai pris la bonne décision avec les gens que je rencontre. Vous savez, je suis un passionné et je me rends compte qu'effectivement, le virus de la politique ne m'avait pas laissé. Et je suis content maintenant d'être avec les citoyens et de participer à ce changement-là possible qui s'en vient avec l'équipe que François a mis en place. Alors, au contraire, je peux vous dire que j'en profite tous les jours. Je suis très content d'être là. Merci beaucoup, Christian Dubé. Bonne fin de campagne électorale. C'est bien gentil. Merci beaucoup, Esther. À bientôt. Au revoir.